Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tutoriel du Roi Lion en pâte Fimo. Pour commencer, nous aurons besoin de pâte jaune tournesol. On prend une boule et on forme un cône. On enfonce un morceau de fil de fer. Puis on fait un mélange de pâte blanche et de pâte jaune tournesol. On étale le mélange et on va retirer l'excédent de façon à couper une sorte d'ovale. On place la pâte à l'avant du cône et on va bien lisser la pâte. Au niveau des côtés, on retire de la pâte et à ce niveau, on va venir placer des boules, donc toujours de la même couleur, que l'on a aplaties pour former en fait les cuisses des pattes postérieures. Donc on leur donne la forme que l'on souhaite de façon à ce que ce soit le plus réaliste possible. Puis on va faire un boudin aux extrémités assez fines que l'on aplatit légèrement et on le coupe en deux. Après, on va prendre des boules du mélange pâte blanche et jaune tournesol. On les aplatit et on les colle entre elles. Donc on fait des groupes de 4. On retire un petit peu de pâte et après, on place nos petites boules au bout des triangles de pâte jaune tournesol. On place les pâtes à ce niveau, donc juste en dessous des boules de pâte que l'on a aplaties pour faire les cuisses. Et on colle bien le tout. Ensuite, on fait un boudin, donc toujours de pâte jaune tournesol. On coupe 2 morceaux et en haut, on va venir les couper en biseau. Et au niveau donc de la coupure, on va élargir la pâte. On place les pattes antérieures. Et on fait en sorte que l'on ne voit pas qu'on a ajouté un morceau de pâte à l'aide du douting tool. Au bout, on place, comme tout à l'heure, les boules que l'on a aplaties de pâte un petit peu plus claire. Après, on prend un fil de fer que l'on a un petit peu tordu pour faire le squelette de la queue et on va le recouvrir avec de la pâte jaune. On prend une boule de pâte caramel que l'on affine. Au niveau de l'une des extrémités, on enlève des petits morceaux de pâte pour faire comme si c'était une boule de poêle. On peut faire des traits pour texturer. Et on place la boule caramel au bout de la queue. On peut retracer les traits si besoin et on laissera la queue de côté. À présent, nous allons faire la tête. Pour ce faire, on prend une boule de pâte toujours jaune tournesol que l'on étire. Et on coupe le bout. À ce niveau, on ajoute de la pâte plus claire, donc toujours du mélange blanc et jaune tournesol. On lisse la pâte. On va faire certains traits qui vont nous permettre de bien faire la tête dans les bonnes proportions. On peut enlever un peu de pâte à ce niveau, à l'endroit où l'on mettra par la suite les yeux. On va faire un trait entre les différentes couleurs de pâte
mais c'est facultatif. À ce niveau, on place la moitié d'une boule de jaune clair. On lisse ses extrémités pour qu'on ne voit pas qu'on a ajouté un morceau de pâte. On forme un trapèze avec le jaune tournesol, on coupe l'une des extrémités en biseau et on le place au centre de la tête. On lisse ses extrémités. On fait un mélange de rouge indien et de pâte blanche. Avec, on coupe la truffe et on la place à ce niveau. On peut enlever l'excédent. Avec un douting tool, on va creuser les naseaux. Ensuite, on délimite la bouche avec un outil pointu. On enlève l'excédent de pâte pour qu'après on puisse bien faire la bouche. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a bien passé le douting tool pour lisser la pâte. On prolonge les traits pour faire sourire Simba. Donc à ce niveau, on va ajouter un petit peu de pâte puisque les creux qu'on a fait tout à l'heure sont un petit peu trop larges. On lisse encore une fois la pâte que l'on vient de placer. Puis on trace le contour des yeux. On creuse un petit peu la pâte avec notre douting tool. À ce niveau, on ajoute de la pâte blanche. Également une boule aplatie de pâte caramel pour faire l'iris. Et par-dessus, pour faire la pupille, une boule de pâte noire. Sur la pâte noire, on met des petites boules de pâte blanche pour faire les reflets. Donc j'ai fait 2 reflets pour chacun des yeux, mais c'est facultatif. Voilà ce que ça nous donne. Tout autour, on met des bandes de pâte jaune tournesol pour que les yeux soient un petit peu moins grands et plus réalistes. On ajoute un boudin très fin de pâte noire tout autour des yeux. D'ailleurs, vers l'avant, on fait dépasser le boudin noir et tout autour de l'iris, on va pouvoir enlever des morceaux de pâte noire. Au-dessus des yeux, on ajoute un boudin assez fin de pâte chocolat pour faire les sourcils. Puis on fait un mélange de pâte chocolat et de rouge indien. On place une fine couche de ce mélange pour faire la bouche. On lisse bien la pâte. On fait un mélange de rouge indien et de pâte blanche. On l'aplatit légèrement, on fait un trait et on coupe le bout pour faire la langue que l'on place dans la bouche. On ajoute un petit boudin de pâte blanche sur lequel on fait des traits pour faire les dents du lion. Et on fait aussi 4 triangles de pâte blanche pour faire les canines que l'on place encore une fois dans la bouche. On reprend de la pâte jaune tournesol, on coupe des petits triangles de pâte et on place le morceau sur la tête à ce niveau pour faire comme une mèche.
Après, on va faire un ovale de pâte jaune tournesol que l'on coupe en deux. Par-dessus, on ajoute de la pâte caramel et au niveau des extrémités, de la pâte chocolat. On replie légèrement les oreilles. On les place à ce niveau. Donc d'ailleurs, on va pouvoir un petit peu texturer le roi lion en coupant des petits morceaux de pâte pour faire un effet de pelage. Puis on enfonce la tête dans le fil de fer et on place aussi la queue. On fait quelques petits trous à ce niveau pour faire les moustaches et on peut le mettre au four. Pour les yeux, on ajoute de la résine UV pour vraiment donner cet effet brillant. Donc bien sûr, on passe ensuite la création sous la lampe UV. Et voilà le résultat une fois qu'on a verni la création. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt!